vas dire merci à Dieu pour cette adoration. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Je commence à remercier le Seigneur pour ce temps d'adoration. Dis merci à Dieu. Il t'a permis de l'adorer ce matin parce que tu es en vie. Et c'est parce que tu es en vie que tu as cette capacité, tu as cette opportunité encore de pouvoir l'adorer. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Bénis le nom de l'Éternel. Bien-aimé pour l'adoration. Et prie pour la parole. Oui, bien-aimé, je demandais à Dieu en ce matin de venir te parler. Père, nous te bénissons ce matin pour le temps de la parole. Et je veux prier que ma personne soit effacée. Et que toi, Seigneur, tu viennes nous parler ce matin. Merci de nous instruire. Merci de te révéler à nous. Et de faire en sorte que ta parole puisse véritablement, Seigneur, toucher nos cœurs. Merci mon Dieu, merci mon roi. Gloire à toi, Papa, élévation à toi. Merci Jésus. Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Est-ce que ce matin tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, nous sommes à une semaine de la Pâque. Amen. Et déjà, tu dois être dans l'esprit de la Pâque. Amen. C'est pour cela que ton acclamation déjà doit démontrer que tu veux célébrer la Pâque. Amen, amen. Je veux que tu acclames encore le Seigneur Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes bénis parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est une joie, c'est une bénédiction, c'est une opportunité encore de pouvoir entendre la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un nouveau mois. Alléluia. Et comme nous l'avons dit en début d'année, chaque mois a un thème. Amen. Chaque mois a un thème. Et le premier mois de l'année, le mois de janvier, c'était le mois de l'excellence. Et on a dit qu'il fallait prendre des résolutions excellentes. Mais apparemment, il me demande s'il y a des gens qui ont pris des résolutions. Parce que les résolutions que nous avons demandé de prendre, c'est des résolutions par rapport à votre communion avec Dieu, par rapport à votre attachement à Dieu, par rapport, bien aimé, à votre vie spirituelle. Alléluia. Donc je ne sais pas si tu as pris les résolutions parce que nous sommes dans le 4e mois. Alléluia. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pris les résolutions parce que ta manière de marcher les autres années, on dirait que tu es encore sur ce chemin. En 2023. Alléluia. Tu as abonné absent aux cellules de prière, tu as abonné absent aux veillées d'intercession, tu as abonné absent aux études bibliques, tu as abonné absent. On peut continuer? Donc je ne sais pas quelle résolution tu as pris. Alléluia. Je me demande si les thèmes que nous prenons là, vous savez pourquoi on prend ces thèmes. Quand on dit année, janvier, mois d'excellence, donc on dit prends de bonnes résolutions. Donc toi, tes résolutions là, je ne sais pas quelle résolution tu as pris pour l'année. Mais en tout cas, tu es parti, tu es bien parti. Hein, regarde-moi, tu es bien parti pour terminer l'année comme tu l'as fait en 2022. Donc je t'encourage dans ce sens. Dis à quelqu'un, tu es bien parti, tu es sur la bonne lancée. De toute façon, tu commences les années, tu es dedans. Tu es dedans pour terminer comme tu dois terminer. Alléluia. Vous savez, bien aimé, on le dit parce que c'est important
que chacun s'asseye pour essayer de faire un effort. Quand je le dis, il y a des gens qui peuvent avoir des excuses. Alléluia. Il y a des gens, ça peut être le travail. Amen. Mais je pense que pour la plupart de nous, si on fait un effort, on peut honorer de notre présence aux différents programmes. Parce que le problème c'est que quoi? Le problème c'est que quand tu n'arrives pas, quand tu n'arrives pas à participer à tous les autres programmes et que tu es concentré sur un seul programme, au moins fais l'effort d'être fidèle. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Tu es concentré seulement sur quand? Mais le dimanche même là, tu n'arrives même pas encore. Donc, quelle note on doit te donner? Alléluia. Franchement dit, il faut qu'à un moment donné, chacun s'asseye et puis chacun réfléchisse pour savoir réellement quelle est l'orientation qu'il veut donner à sa vie chrétienne. C'est vrai que ce matin, bien aimé, il est bon, nous sommes dans le 4e mois, mais chacun doit s'asseoir. On a dit janvier, mois d'excellence. Après le mois d'excellence, c'était quoi? Mois de février, c'était quoi? Mois de quoi? Prière fervente. Où on a donné, pendant tout le mois de février, on a donné un enseignement sur quoi? Sur la prière. Bon, j'espère que quand même l'enseignement là, ça a apporté un renouveau à ta vie de prière. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'à la veillée d'intercession, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les mercredis. On dit le dernier mercredi du mois. Dernier mercredi du mois. Alléluia. Amen. On vient pour faire quoi? Pour prier. On vient pour prier. Alléluia. Mais bien aimé, là encore, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas présent. Donc si tu ne viens pas aux prières d'intercession, alors je suis d'accord que tu pries. Parce que la prière d'intercession commence de quelle heure à quelle heure? 18h30 et on finit à quelle heure? À 21h. Donc on passe combien de temps dans la prière? Combien de temps dans la prière? 2h30 dans la prière. Donc je me dis, vous qui ne venez pas aux veilles d'intercession, j'espère que vous priez plus que 2h30. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que les gars, quand tu es déjà fort dans quelque chose, est-ce que tu as venir encore? Toi, tu es déjà quoi? Tu es déjà fort. Donc ça, quand même, tu dis, mais il n'est pas besoin de venir parce que moi, je suis déjà comment? Je suis déjà fort. Mais on fait ces choses. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi le Seigneur a mis ces choses en place. Pour vous aider à prier. Alléluia. Pour vous aider à prier. Il y a des gens souvent qui me disent, homme de Dieu, je ne sais pas comment prier. Mais on dit, viens au veillées d'intercession. Tu vas savoir comment on passe des heures dans la prière. Là encore, vous ne venez pas. Alléluia. Vous ne venez pas. Il y a des gens qui sont fidèles à ces programmes-là. Il y a des gens, quand ils disent vous ne venez pas, je ne vais pas dire que tout le monde ne vient pas. Il y a des gens qui font l'effort d'être là. Amen. Mais il y a des gens, toute l'année, c'est-à-dire que l'année 2000, on est en 2023. En 2022, il y a des gens qui ont fait toute l'année sans participer à une seule veillée de prière. Il y a des gens qui ont fait toute l'année sans participer à une seule étude biblique. Il y a des gens qui ont fait toute l'année sans participer à une seule cellule de prière. Alléluia. Mais en fin d'année, c'est nous on demande des comptes à Dieu. Alléluia. Quand même, respectons Dieu. Respectons Dieu. Et si nous continuons de cette manière, bien aimé, en tout cas, ça ne sera pas intéressant pour vous. Parce que c'est un programme, on le fait pour vous. On le fait pour vous. Parce que quand vous ne participez à ces programmes et que demain, il y a des situations, il y a des problèmes, c'est encore l'homme de Dieu, on va appeler. Et vous qui ne participez pas à ces programmes, c'est vous qui allez vous plaindre. J'ai eu telle chose, l'homme de Dieu n'est pas venu là-bas. J'ai eu telle chose, je n'ai pas vu l'homme de Dieu. Mais toi, mais si tu viens au programme. Maintenant, quand c'est à ton tour, tu veux qu'on se débatte. Oh, il y a des choses qu'on te dit de faire pour toi-même ton bien. C'est important. Alléluia. C'est important.
ce matin, en tout cas, revoyez-vous. Revoyez-vous. Parce qu'il n'y a pas d'effort. Quand je le dis aujourd'hui, la frère, c'est parce qu'aujourd'hui, on est à notre 18e année de mariage. Moi, je ne vous demande pas de faire des choses que moi-même, je n'ai pas expérimenté. Alléluia. Mais ma femme et moi, on était au Koweït. Juste après nous, c'était le gros truc du Koweït. Il y avait celui-là, le Koudrou. Mais il n'y avait pas de véhicules comme aujourd'hui, les voitures rentrent là-bas. Mais on marchait. On marche. Jusqu'à on sort au Carrefour Koweït. Pour aller à Lokopi, c'est Lokodro, même voiture rentre là. On marche, on s'en va. On finit la cellule de prière. On marche encore, on revient. Alléluia. Donc il y a des gens qui me disent que non, vraiment, si tu n'as pas de faut marcher. Alléluia. Il faut que Dieu sente en toi que tu as l'envie. Mais vous ne voulez pas faire des sacrifices. Vous trouvez toujours des explications. Non, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que c'est comme ça, non, c'est-à-dire que c'est comme ça. Dieu, il vous voit. Quand c'est bonne chose, là, vous êtes zélé. Mais quand on dit prier, ça ne vous intéresse pas. Mais ne voyez-vous. Alléluia. Sinon, on perd notre temps ici. Revoyez-vous. Je le dis parce que je veux vous voir évoluer. Je veux vous voir évoluer. Et ça, c'est important. Dans la vie, là, cherche à évoluer. Mais tu ne peux pas évoluer si tu ne fais pas d'effort dans ta communion avec Dieu. Et nous sommes dedans. Si aujourd'hui je parle, vous allez voir que mercredi, il y a des gens qui ont lutté pour venir. C'est pour ça que ça se passe. Alléluia. C'est pour ça que le dernier mercredi, la dernière veille d'intercession de l'année 2022, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus. J'ai parlé. Mais bien aimé, est-ce que chaque fois il faut que je parle d'abord? Quand je parle, c'est là on vient. Si on ne parle pas, on retombe dans nos habitudes. Bien aimé, il faut qu'on évolue. Alléluia. Faut qu'on évolue. C'est ce qu'on attend de l'église. Il faut qu'on évolue. Amen, amen. Donc les termes là, on ne met pas ça comme ça. Quand on dit prière fervente, c'est pour que ta vie de prière s'intensifie. On te donne un enseignement. Donc si tu sors du mois de février, ça veut dire que ta vie de prière là doit évoluer. Mais si tu ne veux pas passer 1 heure de temps dans la prière, il y a des gens qui disent passer 1 heure de temps dans la prière, ils se demandent comment quelqu'un peut prier pendant 1 heure de temps. Frère, alléluia. C'est une question de quoi? C'est une question de communion avec Dieu. 1 heure là, mais c'est petit. Alléluia. Donc on fait tout ça pour vous aider, pour vous mettre à un niveau élevé. Parce que dans la vie, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Vous avez vu la situation du frère Angélon, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est les médecins qui allaient le tuer. Même aujourd'hui, là, les médecins, aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est l'argent. Si tu peux avoir l'argent, si tu avoir la grâce à l'hôpital, on va te tuer. Parce que les gens ne font pas d'autopsie ici. Vous dites que non, si quelqu'un meurt, on va vérifier si ce n'est pas la médecine. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc faisons un effort. Bien aimé, c'est important. Je le dis ce matin parce que c'est avec peine que je constate que chaque année, on est toujours sur les mêmes choses. Chaque année, c'est les mêmes choses. Chaque année, c'est les mêmes choses. Alléluia. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas intéressant. Alléluia. On va donner l'impression que oui, qu'est-ce que Dieu ne fait rien, Dieu. Ah, frère, revoyons-nous. Alléluia. Revoyons-nous. Cette semaine, il y a fait un songe où pendant que on était dans la phase de l'adoration, les gens étaient dehors. Dehors. Dans la phase d'adoration, Dieu a adoré le Seigneur. C'est là que les gens sortent, ils vont se promener. Et quand le Seigneur montre ça, ça veut dire que il y a un travail à faire à votre niveau. Vous n'êtes pas disposé, vous êtes beaucoup distrait dans la présence de Dieu. Et quand c'est comme ça, la bien-aimée, c'est compliqué. Parce que l'homme de Dieu travaille avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas content, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dépends du Saint-Esprit. S'il n'est pas content, bien aimé, ce jour-là, c'est un culte qui est plat. Et puis on s'assoit. Quand il est content, il s'exprime. Quand il n'est pas content, il ne parle pas. Or, moi, s'il ne parle pas, il n'est pas venu parler pour faire plaisir à quelqu'un. Alléluia. Donc, les voyons-nous. Ce matin, bien aimé, c'est important. Tu as décidé de marcher avec Dieu. Il faut revoir ta marche chrétienne. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Un Dieu capable. Alléluia. Un Dieu puissant. Et ça, c'est quelque chose d'important. Amen. Cette semaine,
j'étais rempli de fierté, content, alléluia, parce qu'il y a eu une veillée à Maïwa. Le pasteur, l'évangéliste Niabli, et puis l'évangéliste Diasso. Elle a été invitée aussi à Maïwa, mais il y a eu les témoignages de ce qui s'est passé, de ce que Dieu a fait. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'on attend. Quand on vous donne des instructions, quand on vous dit faites ça, si vous obéissez, là, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous-même. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc ce matin, bien aimé, il est important qu'on tape sur le point. On tape on met, excusez-moi, je cherche l'expression, qu'à un moment donné, on doit taper le point sur la table. Alléluia. Taper le point sur la table parce qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas vraiment d'engouement. Et ça fait que quand les nouvelles personnes même viennent là, vous les contaminez. Avec ces nouvelles personnes vont au cellules, il n'y a personne. Vous, mes amis, quand les gens vont venir au cellules comme alléluia. Donc, revoyons-nous. Revoyons-nous. L'étude biblique, présentement, l'étude biblique, on est en train de donner quoi? On est en train de parler de la vie de Jésus. Tout ce qui est de Jésus. Alléluia. Avant qu'il ne vienne physiquement sur la terre, toutes les prophéties concernant Jésus, on est en train de parler de toutes ces choses. Les versets qui montrent qu'il est Dieu, tout ça, on est en train de parler de ces choses. Vous ne venez pas. Et c'est comme ça demain, quand les gens vous prennent, toi tu dis Jésus est Dieu, quand on te donne un verset ici, tu es mélangé parce que quoi? Tu n'as pas la base. Amen. Mon frère, vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Et que chacun réfléchisse. Donc, janvier, mois d'excellence. En quoi est-ce que tu as pris des résolutions excellentes? Mois de prière fervente. En quoi est-ce que ta vie de prière a augmenté? En quoi est-ce que tu pries? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie de prière? Maintenant, nous sommes rentrés dans quel mois? Le mois de mars, c'était quel mois? Mois de progrès évident. Et si vous suivez les choses, ça veut dire quoi? Si tu prends des résolutions excellentes et que ta vie de prière est une vie de prière fervente, tu as fait quoi? Tu as fait des progrès. Tout est lié. Donc, si tu ne prends pas de résolution excellente, tu ne pries pas, tu vas progresser comment? Comment tu progresses? Nous sommes dans un nouveau mois. Alléluia. Un nouveau mois. C'est le mois d'avril. J'espère que bien aimé, tu vas te ressaisir. Quoi qu'il en soit, je ne viendrai plus parler des cellules, je ne viendrai plus parler des veillées d'intercession. C'est la dernière fois que j'en parle pour l'année 2023. Je ne vais plus parler de ça encore, mais parce que chacun sait où il vient aller avec Dieu. Chacun sait. Alléluia. Donc, j'ai interpellé aujourd'hui, la page est tournée. Amen, amen. Voilà, la page est tournée parce qu'on ne va pas revenir sur les mêmes choses. Au moins devant Dieu de vous interpeller. Pour l'année. Amen. Je ne reviendrai plus là-dessus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans un nouveau mois, le mois d'avril. C'est le mois de couronnement divin. Alléluia. Le mois de couronnement divin. Notez pour ceux qui notent. Amen. Le mois d'avril, c'est le mois de couronnement divin. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de couronnement divin? On va vous expliquer. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on parle de couronnement divin? On parle de couronnement divin pour dire quoi? Le couronnement divin, c'est lorsqu'une personne est élevée par Dieu. Alléluia. C'est lorsqu'une personne est bénie par Dieu, lorsqu'une personne est positionnée par Dieu. Alléluia. On parle de couronnement divin. C'est important parce que, bien aimé, lorsque Dieu t'élève, c'est ce que tu dois rechercher. Parce que le diable aussi fait quoi? Le diable aussi élève. Amen. Mais quand le diable t'élève, ta chute est comment? Ta chute est brutale. Donc un homme doit rechercher l'élévation qui vient de Dieu. Alléluia. Parce que le couronnement, c'est une récompense. Une récompense, une couronne qu'on reçoit ou un prix qu'on reçoit pour récompenser quelqu'un. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas récompenser celui qui ne fait pas d'effort. Amen. Dieu ne peut pas récompenser celui-là même bien aimé qui n'évolue pas, qui ne progresse pas. Dieu ne peut pas te récompenser. Alléluia. Donc, nous allons voir le verset de base.
Ce n'est pas le thème de la prédication. Hein. Couronnement divin, c'est le thème du mois. Voilà, vous aurez le thème de la prédication. Donc, on prend nos Bibles en 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 5. On va se tenir debout. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Je fais la lecture. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va relire ça ensemble et tu vas comprendre. On dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu. Suivant les règles. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Bien aimé, je vais vous donner le thème tout à l'heure, mais suivez bien. Amen. Vous savez, dans la Bible, on n'utilise pas des exemples au hasard. Mais quand on utilise un exemple, il y a un enseignement qu'on veut nous donner. Et ce matin, je veux que tu écoutes très bien. Alléluia. Parce que un athlète, c'est un sportif de haut niveau. Quand vous prenez le dictionnaire, un athlète, c'est un sportif de haut niveau qui participe à une compétition. Alléluia. Un sportif de haut niveau qui participe à une compétition. Alléluia. Donc, quand un athlète participe à une compétition, c'est dans quel but? C'est dans le but d'être couronné. Alléluia. Suivez-moi bien. Quand un athlète participe à une compétition, c'est dans le but d'être couronné. Il ne va pas pour accompagner les autres. Mais quand il part, il a un objectif, il a un but bien précis. Et la Bible nous dit que l'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Suivant les règles. Alléluia. Amen. Suivant ses règles. Suivant ses règles. Ou bien suivant les règles. Ah. Alléluia. Dis à quelqu'un, ah. Parce que toi, tu as établi tes propres règles. Voilà le problème. Ça veut dire que tu veux marcher avec Dieu selon toi, tes règles à toi. Tu veux marcher avec Dieu selon ta vision, selon ta manière de voir, selon ce qui t'arrange, selon ce qui te plaît, selon ce que tu veux, mais tu veux être couronné. C'est faisable. Alléluia. Un sportif, c'est-à-dire un footballeur, c'est pas lui qui choisit les règles dans une compétition. Est-ce que vous savez ça? Un footballeur qui décide des règles dans le football, c'est la FIFA, l'instance suprême du football. C'est elle qui décide des règles. Alléluia. Maintenant, quand quelqu'un veut aller participer à une compétition organisée par la FIFA, c'est lui qui doit se soumettre aux règles qui ont été établies par la FIFA. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. On lui demande d'abord ce qu'on a fait là, ça te plaît? On lui demande? Non. On lui demande? Non. On lui demande, bon, tu viens participer là. On n'est qu'à arranger quoi? On lui demande? Non. On ne lui demande pas. Si vous voyez qu'ils ont pris cet exemple là, je veux que vous compreniez le principe de la vie chrétienne. Alléluia. On ne lui demande pas. Les règles sont établies. Maintenant, lui qui veut être un footballeur, il est censé connaître les règles de football. Sinon, il n'a rien à faire dans le football. Tu as déjà vu un joueur qui ne connaît pas les règles de football? Alléluia. Alléluia. Amen. Les joueurs ne connaissent pas. Ils connaissent mais ils ne connaissent pas. Ils connaissent. Mais est-ce que toi, tu connais les règles de la vie chrétienne, mon frère? Il faut gagner du temps. Est-ce que tu connais les règles de la vie chrétienne? Mais tu ne connais pas les règles du football. Et puis tu vas sur un terrain de football, tu dis, jouer par là.
tu peux terminer le match parce qu'ils vont te disqualifier. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, est-ce que tu n'es pas sur le chemin de la disqualification? Est-ce que tu n'es pas sur la voie de la disqualification? Parce qu'il y a des règles, il y a des principes dans la vie chrétienne, il y a des règles. Et ce n'est pas toi qui choisis les règles. Les règles sont là. Alléluia. Donc si tu ne combats pas suivant les règles, tu ne seras pas couronné, tu seras disqualifié. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a établi les règles de la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Les règles de la vie chrétienne sont là. Et c'est Dieu qui a établi les règles de la vie chrétienne. Quand on dit l'année n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu suivant les règles, ça veut dire que Dieu ne t'élèvera pas tant que tu ne marches pas selon ses principes à lui. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Il ne t'élèvera pas. Donc quand quelqu'un dit non, Dieu, il faut me comprendre, il ne peut pas te comprendre. Et c'est pas si tu m'entends. Est-ce que ça va? Alléluia. Amen. 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 Parce que la vie chrétienne est la vie chrétienne. La vie chrétienne a ses principes. C'est pour ça qu'on parle de disciples. Dans la vie chrétienne, là, tu ne viens pas pour faire ce que toi tu veux. Tu ne viens pas pour faire n'importe quoi. Tu ne viens pas pour faire ce que tu as envie de faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des règles, il y a des principes. Comme dans le football, comme dans le rugby, comme dans n'importe quelle discipline, il y a des règles. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de quoi? Manque de connaissance. Voilà ce qui fatigue les chrétiens. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que tu es chrétien, mais on dirait que tu ignores les principes de la vie chrétienne. On dirait que tu ne sais pas que dans l'église, il y a des règles. Dans la marche chrétienne, il y a des règles. Or, il y a des gens qui sont désordonnés. Ils ne veulent pas se soumettre aux principes. Ils ne veulent pas se soumettre aux règles. Dieu doit les comprendre. Alléluia. Frère, si tu ne combats pas suivant les règles, tu seras disqualifié. Alléluia. Non, ce matin même, les amens même, on peut se passer des amens. Alléluia. Si tu ne combats pas suivant les règles, frère, tu ne peux pas savoir comment moi j'ai réadapté ma vie pour marcher avec Dieu. Il y a beaucoup de choses, frère, qu'il m'a fallu abandonner, qu'il m'a fallu laisser pour marcher avec Dieu. Alléluia. Personne n'est né chrétien. Mais si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, tu seras disqualifié. Si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, tu ne pourras pas être couronné. Couronné, c'est être béni, c'est être élevé, c'est atteindre le but. Alléluia. Couronné, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, bien aimé, quand il y a certains de mes enfants spirituels qui viennent me dire papa merci, papa, alléluia. Mais au début c'était pas merci. Mais ils ont vu les résultats des conseils que je leur ai donnés. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ont vu le résultat, ils ont vu l'accomplissement, ils ont vu les retombées, ils ont vu les bénédictions, alléluia. D'autres aujourd'hui ont voyagé. Dieu les a visités, papa merci, papa, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais au début, on voyait que papa est dur. Papa, mais il est comme ça. Mais aujourd'hui, frère, quand tu veux que ton enfant rentre dans la grâce de Dieu, il faut le discipliner. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit que quand on dit que l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu suivant les règles, ça veut dire que pour être élevé, il y a quoi? Il y a des principes. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour être élevé, là, il y a des principes. Pour être couronné, il y a des principes. Pour que Dieu te bénisse, là, il y a des principes. Ce matin, là, on va parler de ces principes. On va voir une partie de ces principes, là, alléluia. Et puis, après le dimanche de Pâques, on verra le reste. Amen. Mais il y a des principes. Et ce matin, tu vas voir ces principes. Et toi, tu vas voir ces principes-là, Dieu ne va pas les changer. C'est à toi de te soumettre. Si tu ne peux pas te soumettre à ces principes, tu ne seras pas couronné. Par le couronnement, là, ça dépend de l'athlète. S'il veut être couronné, il sait ce qu'il doit faire. S'il ne veut pas être couronné,
il sait aussi ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Donc, le thème de ma prédication, c'est les principes d'élévation de Dieu. Alléluia. Les principes d'élévation de Dieu. Les principes d'élévation de Dieu. Les principes d'élévation de Dieu. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Les principes d'élévation de Dieu, 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Amen. C'est ce qu'on vient de lire. Donc, le thème, les principes d'élévation de Dieu. Alors, on va voir le premier principe. On verra aujourd'hui 2 principes. Amen. Et puis après la Pâque, on verra les autres principes. Donc, premier principe, tu laisses une place, tu mets 1 Samuel chapitre 9, le verset 17. 1 Samuel le chapitre 9, le verset 17. 1 Samuel le chapitre 9, le verset 17. Ensuite, on va lire le verset 20 et le verset 21. Dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 17. Ensuite, on va lire dans le même 1 Samuel chapitre 9, le verset 20 et le verset 21. Amen. Voilà. Donc, je reviens à chaque fois pour les personnes qui notent. Amen. Pour vous permettre de prendre note. Alors, 1 Samuel chapitre 9, je commence à lire d'abord le verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Le verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit: ne suis-je pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc on me parle-tu de la sorte? Alléluia. Alors écoutez bien, parce que ici, on va voir le premier principe concernant l'élévation. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il commence d'abord par quoi? Amen. Ici, on nous parle de l'histoire de Saül. Alors Saül était à la recherche des ânesses de son père. Parce que son père ne retrouvait pas ses ânesses. Donc son père lui a dit: va chercher mes ânesses. Alléluia. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas qu'on les envoie. Amen. Amen. Or, c'est Dieu qui a permis que les ânesses de son père se perdent pour que ce soit lui qu'on envoie. Parce qu'en l'envoyant, il y a une rencontre qui devait faire qu'elle ait changé sa vie. Amen. Alléluia. Donc quand Dieu veut te bénir, là, il y a des situations qui créent. Mais si toi, tu n'es pas spirituel, tu vas passer ton temps à te plaindre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc son père lui a dit: va chercher mes ânesses. Bon, si Saül se mettait à dire: moi je suis fatigué, je n'ai pas envie de partir quelque part. Or, il sait pas que là où on envoie, il y a une rencontre qui va changer sa vie. Est-ce que toi tu es qu'on t'envoie? Alléluia. Amen. Pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu es qu'on t'envoie? Pardon, va payer quelque chose pour l'église. Pardon, va faire ça. Toujours c'est moi. Tu ne sais pas où on est en train de t'envoyer. Tu ne sais pas là où on t'envoie, qui tu vas croiser. Tu ne sais pas là où on t'envoie, quelle rencontre tu vas faire. Amen, amen. Avec Dieu, la frère, sois un homme spirituel et arrête de te plaindre. La Bible déclare qu'il a cherché les ânesses dans tout le territoire de Benjamin. Il n'a pas retrouvé les ânesses. Tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu. Alléluia. Et son serviteur va lui dire: bon, il y a un prophète, un homme de Dieu qu'on appelle le prophète Samuel. Allons vers lui. Peut-être qu'il va nous montrer le chemin. Parce que nous avons cherché et nous sommes fatigués. Et c'est comme ça qu'ils sont allés vers le prophète Samuel. Or, avant qu'il ne vienne, Dieu avait révélé à Samuel qu'il y a quelqu'un qui va venir vers toi.
cette personne-là, c'est lui que j'ai choisi pour être roi d'Israël. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais ça a commencé d'abord par quoi? Ça a commencé d'abord par les annexes de son père qui sont perdues. Il y a des choses que tu dois perdre pour retrouver ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Ton amen est faible. Il y a des choses que tu dois perdre. Or, toi, ton problème, tu ne veux pas perdre. Tu ne veux pas perdre. Avec Dieu, là, on perd d'abord avant de faire quoi? Avant de gagner. Mais toi, tu ne veux pas perdre. Tu ne veux pas laisser. Alléluia. J'ai fait comment? J'ai fait comment? Tant que tu ne laisses pas, tu ne vas pas avoir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est cela. Donc ça a commencé d'abord par Anès qui est perdu. Pour que ça le conduise auprès de Samuel qui allait lui donner une révélation qui allait changer sa vie. Amen, amen. Donc quand il arrive auprès de Samuel, Samuel lui dit, Dieu dit à Samuel, voilà celui que j'ai choisi pour être roi d'Israël. Lui-même, il ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Samuel le prend, et puis Samuel commence à le traiter d'une certaine manière. Il le fait asseoir comme quelqu'un d'important. Il commence à lui dire, pour qui est-ce que Dieu a réservé pour ce qui est précieux en Israël? Tout ce qu'il y a de précieux en Israël, c'est pour toi et ta famille. Donc quand Samuel lui parle de cette manière, lui il est étonné. Parce qu'il s'est dit que mais lui, on dirait qu'il ne me connaît pas. Il dit que non, tout ce qu'il y a de précieux là, Dieu a réservé ça pour moi et pour ma famille. Donc Samuel commence à lui dire, mais moi je viens de la plus petite tribu. En Israël, il y a 12 tribus. Et la plus petite tribu là, c'est la tribu de Benjamin. Là encore, je ne sais pas si tu connais le nom des 12 tribus d'Israël. Là encore, il faut même t'intéresser à ça. Alléluia. Amen, amen. La tribu de Benjamin, c'est la plus petite des tribus. Donc Saül s'est dit que mais moi je viens de la plus petite des tribus. Et dans cette tribu-là même, ma famille est la moindre des familles. Pourquoi tu me parles de cette manière? Alléluia. Mais Samuel est en train de parler de cette manière à Saül pour que Saül commence à changer d'opinion sur sa personne. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait élever une personne, Dieu veut que tu te vois comme lui te voit. Amen. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Amen. Quand Dieu veut élever une personne, le premier principe là, tu dois te voir comme Dieu te voit. C'est-à-dire que quoi? Les gens peuvent te voir comme une serpillère, les gens peuvent te voir comme un chiffon, mais Dieu lui te voit comme quelqu'un d'important. Donc toi, tu te vois comment? Comme Dieu te voit ou comme les hommes te voient. Alléluia. C'est le premier principe. Voilà pourquoi, quand Dieu s'est révélé à Gédéon, Gédéon était en train de battre le froment. On dit à l'abri de Madian. Donc d'abord, c'est que c'est quelqu'un qui a peur. Alléluia. Donc il est en train de battre à l'abri de Madian, puis il va aller se cacher. Mais regarde, quand l'ange de l'Éternel s'est présenté à Gédéon, il dit, salut vaillant héros. Regardez comme il a salué. On dit quelqu'un qui est en train de faire quoi? Qui se cache. Lui-même il a peur. Mais l'ange dit salut vaillant héros. Mais il est en train de dire à Gédéon que Dieu te voit comme quoi? Comme un héros. Donc à partir d'aujourd'hui là, commence à te voir comme un héros. Alléluia. Amen. Donc on dit à quelqu'un, Dieu dit que tu es élevé, Dieu dit que tu es béni, n'attends pas d'entrer dans ta bénédiction pour dire ah, c'est maintenant je sais. Non, déjà commence à te voir comme quelqu'un de béni, commence à te voir comme quelqu'un d'élevé, commence à te voir comme quelqu'un d'important. Même si tu n'as rien dans ta poche, c'est ça la foi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ça la foi, c'est le premier principe. Si frère, tu n'arrives pas à te voir comme Dieu te voit, déjà, les choses vont rester bloquées dans ta vie. Voilà comment les choses restent bloquées dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que pendant que tu lui dis, voilà ce que Dieu me montre pour toi, elle va se réveiller dans le miroir. Moi-même, 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 moi-même. Et s'il m'a bien regardé? Oui, il t'a bien regardé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu te vois comment? Tu te vois comment? Tu te vois comme Dieu te voit, ou tu te vois comme ta famille te voit, comme ton quartier te voit, comme tes ennemis te voient. Tu te vois comment? Alléluia. Saül est étonné. La plus bonne partie, quand Samuel a reçu, la plus bonne partie,
c'est ce qu'on lui a donné pour manger. Alléluia. Parce que sa mentalité doit changer. Oh, il y a des gens, leur mentalité a du mal à changer. Quand on dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ça c'est cela. Amen. Si tu es dans tout le temps, quoi? J'ai quoi? Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Dieu dit tu as quelque chose, il dit quoi? Je n'ai rien. Il dit tu as quelque chose, je n'ai rien. Tu es béni, je ne suis pas béni. Tu ne parles pas le même langage que Dieu. Tu ne parles pas le même langage que Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, Saül, on lui dit, ce qu'il y a de précieux là, c'est pour toi. Ta mentalité doit changer. Dieu t'a choisi comme roi. Alléluia. Donc, ne te vois plus comme ma famille est la plus petite. Ne te vois plus comme je ne connais rien. Ne te vois plus comme je ne suis rien. Ton langage doit changer. Est-ce que toi, ton langage a changé depuis que tu viens à l'église? Est-ce que ton langage a changé? Est-ce que ta manière de te voir a changé? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, moi j'ai commencé à servir Dieu. Je me suis converti un samedi. Alléluia. Un samedi, janvier. Je me suis converti le samedi. Le dimanche, j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu. Dimanche, j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu m'a dit qu'il m'a quoi? Dieu m'a dit qu'il m'a appelé que je suis son serviteur. Mais je n'ai pas encore fait école pastorale. Je n'ai pas encore fait ça. Alléluia. Amen. Oh, il y a des gens que tu n'as pas fait école pastorale, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas pasteur. Mais est-ce que tu dois commencer d'abord? Dieu dit qu'il t'a appelé. Alléluia. Amen. Donc il y a dit, bon Seigneur, comme tu m'as appelé, mais tant qu'il ne fait pas école quoi? École pastorale, non. Je me suis vu déjà comme un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Sans école pastorale, j'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé à servir Dieu. J'ai commencé à servir. C'est ça. Quand la semaine qui a suivi, je me suis présenté à ma mère qui était malade pour dire je suis venu prier pour toi. C'était en tant que qui? Un serviteur de Dieu. Même elle ne croyait pas. Mais moi, je me voyais comme serviteur de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour ça que mon frère, je suis en train de te dire une chose. Comment est-ce que toi-même tu te vois? Est-ce que les prophéties qu'on a données sur ta vie, là, ça a changé ta mentalité? Amen. Tu ne dis même pas Amen. Ça veut dire que là, il y a un problème. Alléluia. Ça veut dire que là, tu as un quoi? Tu as un problème. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce qui a changé? Quand il y a des gens qui prophétisent, dès que tu as vu le quand il va sortir, on lui donne une parole. Tout ce qu'ils ont dit, il a oublié. Alléluia. Comment tu te vois, frère? Comment tu te vois? C'est important. Comment tu te vois? Tu dois te voir comme Dieu te voit. Regarde, je vais te dire quelque chose. Si David s'était vu comme un berger, il n'allait jamais affronter Goliath. Quand il affrontait Goliath, il était roi ou il était berger? Parlez-moi ce matin, alléluia. Alléluia. Il était roi ou il était berger? Il était berger. La preuve, quand il allait sur le champ de bataille, son grand frère lui a dit, tu es venu chercher quoi ici? À qui as-tu laissé les moutons? Ta place est derrière les moutons ici là. On n'a pas besoin des bergers. Ce n'est pas la place des bergers. Il dit, moi aussi j'ai le droit d'être ici. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ça veut dire qu'il ne se voyait plus comme un berger. Pourtant il était encore berger. C'est cela la foi. Il était encore berger, mais il ne se voyait plus comme un berger. C'est pour ça que quand Goliath s'est présenté sur le champ des batailles, c'est en tant que roi que David doit l'affronter. Si Dieu a dit sur ma vie que je suis roi, je ne peux pas mourir sur le champ de bataille. Je ne peux pas perdre ta vie sur le champ de bataille. Parce que Dieu m'a oué. Hey! Alléluia. Non, bon, vous savez, si je fais ça, c'est parce que s'il va encore rentrer dans ma bénédiction. Quand il va rentrer dans ma bénédiction, tu ne vas jamais rentrer. Ta mentalité ne peut pas te permettre de rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Si Dieu dit que tu es important, commence à te voir comme quelqu'un d'important. Quand on dit ça, on n'a pas dit qu'il faut aller marcher sur la tête de tout le monde pour dire non. Mais déjà dans ta tête, le changement commence d'abord par quoi? Dans la mentalité. Le changement, c'est dans la mentalité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc la prophétie vient pour changer ta mentalité. Mais toi, il ne sait pas qu'est-ce que la prophétie a changé dans ta vie. Parce que tu attends d'abord, ils ont prophétisé, je n'ai pas dit quoi?
Je n'ai pas eu d'argent. Ce n'est pas l'argent qui change la mentalité. Ça, c'est les gens charnels. Alléluia. Amen. Le chrétien, c'est la parole de Dieu qui change ta mentalité. C'est la parole de Dieu qui t'amène maintenant à te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Est-ce que tu te vois? C'est-à-dire que Dieu te voit comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un de précieux. Mais est-ce que toi, tu te vois de cette manière? Ça, c'est d'abord le premier principe de l'élévation. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Notez pour ceux qui notent. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Premier principe. Alléluia. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu dois te voir comme Dieu te voit. Donc, c'est le premier principe. Deuxième principe, nous sommes toujours sur la vie de Saül. Alléluia. Nous sommes toujours sur la vie de Saül. Deuxième principe. On va 1 Samuel chapitre 10, le verset 14 à 16. Deuxième principe, vous mettez la référence, après vous allez mettre le principe. 1 Samuel chapitre 10, le verset 14 à 16. Donc on progresse. 1 Samuel chapitre 10, le verset 14 à 16. Ça va? Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ça va bien. 1 Samuel 10, le verset 14 à 16. Je fais la lecture. Amen. Écoutez bien. On dit, l'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Donc, ils sont quittés chez qui? Ils sont quittés chez qui? Ils sont quittés chez qui? C'est où ils étaient. Et puis, ils lui ont donné la prophétie. Chez qui? Samuel. Chez Samuel. Donc, quand ils sont allés là-bas, Samuel va leur dire que non, les ânesses là ont été retrouvées. Amen. Mais en réalité, Dieu a permis que tu viennes ici parce qu'il y a une parole pour toi. Tu seras le roi d'Israël. Et là-bas, on l'a. Ouais, ils ont versé l'huile sur sa tête. Alléluia. Amen. Donc, il revient maintenant de chez Samuel. Donc, son oncle va le rencontrer en route et il va lui demander, voilà pour que tu suives bien. L'homme de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül leur répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçues et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Alléluia. Amen, amen. Il faut me suivre bien. Alléluia. On est dans le deuxième principe. Regarde ce qui va se passer. Quand vous lisez la Bible, il y a des choses que vous devez apprendre. Samuel lui a dit, tu seras roi, n'est-ce pas? Amen. Amen. Quand Samuel lui a dit, tu seras roi, est-ce que Samuel, à la suite de ça, lui a dit non, il ne faut pas dire à quelqu'un? En fait, il y a des choses que Dieu n'a pas besoin de te dire. Alléluia. Amen. Il y a des choses, Dieu là, c'est pas tout, il va te dire. Les gens pensent que non, Dieu il doit tout te dire. Non, il y a des choses que tu es censé savoir. Alléluia. Non, mais Dieu n'a pas dit, Dieu ne va pas tout te dire. Hein? Parce que toi-même, il t'a donné quoi? Il t'a donné aussi la réflexion. Alléluia. La réflexion. Donc, ils ont prophétisé sur lui. Donc, il retourne maintenant avec son serviteur. Son oncle lui demande, tu es allé où? Tu es quitté où? Il va expliquer, non, je suis allé voir Samuel, comme on ne retrouvait pas les ânesses. Il lui demande, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il y a des gens, on ne va pas leur demander ça. Alléluia. Il ne faut pas lui dire, il ne faut pas le piquer un peu. Il va raconter toute sa vie. Alléluia. Mais là, regardez Saül. Il dit, il m'a dit que les ânesses ont été retrouvées. Mais, on dit, il n'a pas fait quoi? Il n'a pas parlé du côté quoi? De la royauté. Il n'a pas parlé de ça. Pourtant, c'est son oncle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que c'est son ennemi? Non. Son oncle. Même en famille. D'expliquer encore. Oncle, c'est qui? Le frère de son papa. Mais si le frère de ton papa t'a
demander. Tu peux lui dire, c'est pas ça? Tu peux lui dire, c'est pas ton oncle? C'est pas ton oncle? Pourquoi il ne lui dit pas? Alléluia. Pourquoi il ne lui dit pas? La Bible dit en Ecclésiaste 3, verset 7, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Amen. Tu comprends? Il y a un temps pour quoi? Pour parler. Et puis il y a un temps pour... Oh, toi, tu n'as pas de temps. Tout ton temps, c'est parler. Tu ne sais pas te taire. Voilà ton problème. Amen. Toi, tu veux que Dieu t'élève. Est-ce que ta langue a frein? Alléluia. Amen. La Bible déclare Proverbe 10, le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup, qui a la diarrhée verbale. Diarrhée verbale. Tu connais diarrhée? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux arrêter diarrhée? Tu peux bloquer diarrhée? Quand tu as ça, tu n'as plus honte. Mais si tu as honte, ça va t'humilier. Donc il vaut mieux dire que c'est ce que tu as, que ça t'humilie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, je sais de quoi je parle. Un jour, costume, 3 pièces. Je partais un programme. Si possible, diarrhée m'a pris. Frère, je ne connais personne à la Cipoche. Il n'y a pas WC public. Un costume, cravate. J'ai commencé à taper les portes. Frère, je suis serré. Amen. Première porte, personne n'a ouvert. Deuxième porte, quand ils ont ouvert, ils disent ça ne va pas. Eux-mêmes, ils m'ont vu transpirer comme ça. Comme il y a les gens volent maintenant, les gens ont peur, c'est pour cela. Amen. Mais ils m'ont délivré ce jour, ils m'ont aidé. Donc, quand on dit quelqu'un a diarrhée verbale, ça veut dire qu'il ne sait pas quoi. Il ne sait pas s'arrêter quand il parle. Alléluia. Alléluia. Petit truc qu'on t'a dit, tout le quartier au courant. Tout le village au courant. Alléluia. Tu parles, tu ne sais pas te taire. Saül a su se taire. Alléluia. Amen. Parce que le même verset qui dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La suite c'est que quoi? On dit, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est un homme prudent. On dit celui qui retient. Ça veut dire que toi, ta langue, est-ce qu'il y a frein? Demande à ton voisin. Demande, est-ce qu'il y a frein? Est-ce qu'il y a frein? Alléluia. Il n'y a pas frein. Toi-même, tu parles. C'est ce qui est arrivé à Joseph. C'est pas tout, on dit. Si tu ne sais pas être discret, là, à cause de ta bouche, tu ne seras pas élevé. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. C'est ta bouche qui t'a créé les problèmes. Ce n'est pas sorcier. Alléluia. Le sorcier même qui est là, ce qui est dans ton cœur, il ne peut pas savoir. Tant que tu n'as pas fait quoi? Tant que tu ne fais pas sortir, le diable ne lit pas dans nos pensées. Hein? Vous savez ça, non? Venez aux études bibliques. Celui qui lit dans nos pensées, là, c'est qui? C'est Dieu. Sinon, le diable, là, il ne lit pas dans nos pensées. Il n'est pas Dieu. C'est un ange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon père périt par manque de... Tu parles, Joseph, tu as fait songe. Dieu te montre que tu es élevé au-dessus de tes frères. Quand je vous dis là, c'est pas tout que Dieu dit. Puisque Dieu l'a élevé au-dessus de ses frères, quand il a fait le songe là, pourquoi Dieu ne lui a pas dit, Joseph, il faut faire quoi? Il ne faut pas dire. C'est pas tout Dieu va te dire. Toi, tu fais songe. Tu es en haut, tes frères sont en bas. Et puis tu t'enlèves dire en souriant, j'ai fait songe, j'étais au-dessus de vous, vous étiez en bas. Mais ils vont être comment? Contents? Non, dis-moi, toi-même, si on te dit ça, tu vas être content. Ta copine avec qui tu marches, elle dit, bon, j'ai fait songe, il y avait une grande maison, c'est toi qui étais ma servante. Donc mes frères, alléluia. Alléluia. Ou bien, Ado Marie, ta copine, vous priez, vous faites tout ensemble. Elle dit, Ado, j'ai fait un songe. J'étais dans une grande maison, tu es content. Ma soeur, Dieu, c'est ton temps. Dit, mais attends, il n'est pas fini. C'est toi qui étais ma servante, tu essuyais mes chaussures, tu essuyais tout là-bas. D'accord, vraiment. Sois bien. Alléluia. Elle-même, tu as commencé à la voir, mais tu es comme quelqu'un de comment? Non, alléluia. Mais c'est-à-dire que moi, ma fille, là, c'est toi, je t'ai vu, elle a fait quoi? Il y a un sujet. Camaraderie, là, ça a commencé à prendre fin. Il y a des choses on ne dit pas. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Il y a des choses on ne dit pas.
Dieu, il y a des choses qui te montrent là. Il te dit plus, il faut dire à Dieu. Toi-même là, il faut réfléchir. Alléluia. Sinon, tu vas te créer des ennemis fabriqués. Vous connaissez l'ennemi fabriqué? Ennemi fabriqué, c'est l'ennemi que toi-même tu as créé à cause de ta bouche qui ne reste pas tranquille. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Dans l'église, tout le monde ne m'aime pas, mais ça dépend des choses que tu fais sur les gens. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ah, il a fait un son, il était vu, tu étais dans le caniveau, hein. L'eau sale là même. Les asticots comme ça étaient sur toi. Ah, d'accord. Sois béni. Sois béni. Toi, tout ce que tu vois là, c'est comment? C'est mauvais. Regarde, il y a des choses quand Dieu te montre, c'est pour que tu fasses quoi? Pour que tu pries. Prends le temps d'abord de prier. Sois sage. Joseph n'a pas été sage. Mais ce qui lui est arrivé, là, il l'a vu. Amen. C'est vrai qu'il fallait qu'il arrive en Égypte. Mais peut-être que ce n'est pas par ses frères qu'il allait arriver en Égypte. Alléluia. Parce que Dieu, là, quand il va accomplir son plan, il sait comment il va faire. Il n'a pas besoin que tu l'aides. Alléluia. Il y a des souffrances que nous-mêmes, nous infligeons à cause de notre bouche. Et puis il y a des gens qui sont fiers. Mon ventre n'est pas valise. Moi, mon ventre n'est pas valise. Quand ça vient en même temps, j'ai vomi. Vomi. Alléluia. Amen. Tout ce qui te passe par la tête, ça sort. Tout ce qui te passe par la tête, ça sort. Regarde, ce n'est pas tout ce qui passe par ta tête que tu dois faire sortir. Saül, il n'a pas dit à son oncle, parce que le temps de dire n'était pas encore arrivé. Il y a un temps pour dire, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour dire, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. C'est ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce qu'il en est de toi? Est-ce qu'il y a un temps? Tu as un temps? Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, non. Ce qu'on m'a dit là, ce qu'on m'a dit, je suis béni. On dit je suis béni. C'est moi qui ai commandé toute la famille. J'ai commandé. Alléluia. Amen, amen. Avant de commander, là, ça va chauffer. Tu ne sais pas que ce que tu es venu dire, tu as déclaré quoi? Tu as déclaré la guerre. Amen. Donc, il y a un temps pour parler. Alors, donc vous notez, deuxième principe, ne pas révéler à tout le monde le plan de Dieu pour ta vie. Ne pas révéler à tout le monde le plan de Dieu pour ta vie. Ne pas révéler à tout le monde le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a d'autres principes que vous allez voir. Amen, vous voulez qu'on donne tout aujourd'hui? Hein? On n'est qu'à tout donner. Mais dimanche prochain, c'est pas si que tu sois là. Hein? Alléluia. Amen. Ne pas révéler à tout le monde le plan de Dieu pour ta vie. Ne pas révéler à tout le monde le plan de Dieu pour ta vie. 1 Samuel chapitre 10 verset 14 à 16 que vous avez déjà noté. Donc ne pas révéler à tout le monde le plan de Dieu pour ta vie. Ne pas révéler à tout le monde le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que ça va? Amen. Bien, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Donc dimanche après la Pâque, nous allons continuer, vous allez voir. Donc, pour récapituler, amen, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que la vie chrétienne ici, c'est semblable à un athlète qui part à une compétition. Amen. Et quand l'athlète part à une compétition, les règles sont déjà quoi? Les règles sont déjà établies par les compétiteurs. Donc, dans le cas de la vie chrétienne, c'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui établit les règles. Amen. Donc nous devons nous conformer aux règles que Dieu a établies. Et donc, dans le processus du couronnement, qui est le processus de l'élévation, il y a des étapes. Amen. Avec Dieu, on ne brûle pas quoi? On ne brûle pas les étapes. Donc, quand Dieu veut t'élever, les règles, la première règle, tu dois te voir comme quoi?
Comme Dieu te voit. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, tu dois faire quoi? Tu dois savoir te taire. Il y a un moment pour parler et un moment pour se taire. Alléluia. On verra les autres principes après le dimanche de Pâques, parce que dimanche c'est la Pâque, nous parlerons de la Pâque. Amen. On va prier le Seigneur, on va dire merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé en sa présence. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Seigneur, merci de nous aider. Merci encore, Dieu Tout-Puissant, de faire en sorte que nous soyons soumis. Soumis, Seigneur, aux principes que toi-même tu as établis. Aide-nous, Saint-Esprit, à ne pas être désordonné, à ne pas avoir un esprit de vouloir faire ce qui nous plaît et ce que nous avons envie de faire. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Non, monsieur Ngata.